Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur la bonne adresse pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ces journaux. Voici les grands titres. Le gouvernement congolais condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi 25 par la défense contre avions rwandaises dans l'après-midi du mardi 24 janvier 2023 à Goma. Nous sommes au Nord Kivu. L'opération d'enrôlement et d'identification des Congolais résidant en Afrique du Sud, Belgique et France a débuté ce mercredi 25 janvier au sein des ambassades de la République démocratique du Congo dans ces trois pays. Encore une fois, messieurs et dames, bienvenue dans ce journal. C'est dans un communiqué rendu public que les gouvernements congolais condamnent et dénoncent fermement l'attaque contre l'un de ces avions Sukhoi 25 par la défense contre avions rwandaises dans l'après-midi du mardi 24 janvier 2023 à Goma, dans le Nord Kivu. Selon ces communiqués, ce chasseur congolais a été attaqué alors qu'il a atterrissé sur le piste de l'aéroport international de Goma, et le gouvernement congolais dit considérer cette énième attaque du Rwanda comme une action de libérer et d'agression qui évaut à un acte de guerre. Le tir essuyé par le chasseur congolais de la part de la défense contre avions rwandaise alors qu'il atterrissait sur l'aéroport international de Goma est lourd de sens. La rédaction de BSC Télévision s'est efforcée de relever quelques sens de cet énième acte d'agression dans son édito signé par Sami Boussongo. Suivez. Au nom de Jésus. Le nouvel acte de provocation ou des défis posés par les Rwandais à l'endroit de la RDC en prenant pour cible un chasseur congolais qui entamait son atterrissage mardi 24 janvier sur l'aéroport de Goma montre à quel point le Rwanda se croit tout permis contre la RDC. C'est une preuve flagrante que rien n'arrête le Rwanda dans sa volonté d'en découdre militairement avec la RDC. Ni la Charte des Nations Unies, ni les condamnations seulement verbales des capitales occidentales majeures. Cette énième bravade devrait intriguer les Congolais sous le décret de l'audace rwandaise devant l'État congolais. Le Rwanda est donc prêt, outre les exactions et boucheries des Congolais, ainsi que les pillages des richesses de la RDC, à confisquer les terres congolaises. Le pays des 1000 collines n'a plus besoin de se cacher derrière les forces négatives pour agresser la RDC. Il le fait maintenant sans masque, au vu et au su de tous. À l'est de la RDC, la situation est particulière parce que le Rwanda nourrit des velléités expansionnistes contre la RDC et met du sien pour atteindre ses objectifs. Le régime Kagame l'a dit, c'est pour le Rwanda une question de vie ou de mort que de récupérer des terres congolaises qu'il considère comme faisant partie du territoire rwandais. Face à la multiplication et à la continuité des cas de nuisances multiformes, les questions sont: est-ce que les Congolais ont déjà pris la vraie mesure du danger que représente le Rwanda? Comment s'y prennent-ils pour imposer le respect de leur territoire national au Rwanda, comptant non pas largement sur la diplomatie, mais sur leur capacité de dissuasion militaire? Seule la dissuasion militaire et le caractère de la part des politiques congolais qui porteront le Rwanda à renoncer à son plan de déstabilisation et de conquête de portions des terres congolaises. C'est un théâtre international crève-cœur et de mauvais goût que jouent les puissances occidentales qui ne se bornent qu'aux condamnations verbales contre les agissements du Rwanda envers la RDC, car des sources géopolitiques, il est notoire que ce sont ces mêmes puissances qui appuient et protègent le Rwanda dans ses initiatives contre la RDC.
Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, en séjour dans les Grands Katanga, appelle la population de la deuxième zone opérationnelle à s'enrôler massivement à partir de ce mercredi. C'était au cours d'un meeting à Lubumbashi. Il a promis de tout mettre en œuvre pour que les élections se tiennent en date de 20 décembre de cette année. Suivez. Au cours d'un meeting, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a invité la population du Haut-Katanga, qui fait partie de la deuxième heure opérationnelle de la CENI, à s'enrôler à partir de ce mercredi. Car s'il n'y a pas d'enrôlement, il n'y aura pas d'élection de qualité. Ma élection, il y a enrôlement et électeur. Hakuna enrôlement ya baélecteur, tutashindwa kuya na maélection ya qualité. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a en outre rassuré la population de ce coin que son gouvernement va tout mettre en œuvre pour donner des moyens conséquents à la CENI pour la tenue des élections le 20 décembre 2023. D'après le calendrier de la commission électorale indépendante, CENI en sigle, les opérations d'enrôlement et des électeurs qui viennent de débuter ce mercredi dans la deuxième zone comprend 9 provinces, à savoir le Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, au Lomami, au Katanga, Lualaba et Tanganyika, ainsi que pour les Congolais d'Afrique du Sud, de Belgique et de France. Lundi 23 janvier 2023, Eric Nzenga, coordonnateur de la mission d'observation SCC5O, a émis des réserves au sujet des chiffres avancés par la CENI via son deuxième vice-président Didi Manara sur le nombre de personnes déjà enrôlées dans la première ère opérationnelle. Sami Bossongo. Nous avons aussi suivi les chiffres tels que présentés, 37,9% d'enrôlés, quand nous comparons la première estimation faite par le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manara, et aujourd'hui on parle de 37%, alors que nous avons observé les difficultés qui n'ont presque pas trouvé de solution, mais qui n'ont fait que se multiplier sur le terrain. On n'a pas senti un engouement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas encore à ce niveau qu'on va établir un jugement des valeurs, mais nous prenons avec beaucoup de recul et réserve ces chiffres tels que présentés, et donc il va falloir pour nous revérifier les choses sereinement avec la CENI, a dit à la presse lundi 23 janvier Eric Nzenga, coordonnateur de la mission d'observation SCC5O. C'était en réaction aux chiffres avancés par la CENI via son deuxième vice-président Didi Manara sur le nombre de personnes déjà enrôlées, dont la première ère opérationnelle qui comprend 10 provinces de l'ouest du pays. La 5O et l'SCC attendent de vérifier au moment opportun. L'on rappelle que c'est le dimanche 22 janvier que la Commission électorale nationale indépendante a fait le point sur l'évolution de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à la première ère opérationnelle qui concerne les provinces de l'ouest de la RDC, notamment sur les 18 694 542 électeurs attendus dans cette ère du pays, 7 910 679 ont déjà obtenu la nouvelle carte, soit 37,9%. Par ailleurs, l'opération d'enrôlement à la première ère opérationnelle, dont la fin était initialement prévue pour lundi 23 janvier, va se poursuivre jusqu'au 17 janvier 2023. L'option a été levée à l'issue d'une plénière de la CENI au regard des difficultés opérationnelles rapportées. Comme annoncé au sommaire, c'est ce mercredi que l'opération d'enrôlement et d'identification des Congolais résidant en Afrique du Sud, en Belgique et en France a débuté. À cette occasion, quelques diasporas qui se sont enrôlés en premier n'ont pas manqué les mots pour sensibiliser les autres. Suivez. Comme annoncé, l'opération d'enrôlement et d'identification des Congolais résidant en Afrique du Sud, Belgique et France a débuté ce mercredi 25 janvier. Les centres d'inscription sont implantés au sein des ambassades de la République démocratique du Congo dans chacun de ces pays. Elle est là réellement maintenant. Voilà ma carte d'électeur. Alors, je demande à tous les Congolais de France de venir s'enrôler à l'ambassade. La coopération et la collaboration entre les ministères des Affaires étrangères à travers l'ambassade
et la CENI, elle est réelle maintenant. Venez vous enrôler pour que vous puissiez avoir le droit de voter. Pour participer à cette opération, les Congolais résidant dans les 3 pays précités doivent présenter l'une des pièces suivantes: un passeport congolais en cours de validation ou une carte consulaire. Ceux de l'Afrique du Sud présenteront les visas de résidence temporelle, les visas d'études, les visas de travail, les visas d'affaires, les visas de retraite en soit de résidence permanente. Comme ça, ça s'habitue bien. Comme ça, pour plus tard, moi, j'ai travaillé vraiment qu'ils apportent. Sur place, quelques Congolais qui se sont enrôlés invitent les autres à les faire, car, selon eux, l'enrôlement est l'un des devoirs d'un bon citoyen. Autre chose dans ce journal, lutte contre l'insécurité et la criminalité en Ituri. 33 présumés bandits à main armée présentés mardi 24 janvier par la police au gouverneur de la province. Dans ces lots, on trouve 12 CG ougandais en situation irrégulière avec la République démocratique du Congo. Détail en images. La restauration de l'autorité de l'État à travers la lutte contre la criminalité urbaine en Ituri, c'est le cheval de bataille de services de défense et de sécurité en cette période de l'état de siège. 5 groupes de présumés criminels de grands chemins tombent dans les filets de la police nationale congolaise, parmi lesquels 12 sujets ougandais en situation irrégulière en République démocratique du Congo. C'est hors la loi ont été présentés ce mardi au gouvernement militaire de l'Ituri. Cette action vise à sécuriser la population et ses biens, a dit le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Excellence, ces 3 individus sont recherchés à Kisangani, où ils ont tué 2 policiers et un capitaine des forces armées de la République. Ils se sont résolus de venir se cacher dans la province de l'Ituri, précisément à Nyanya 51, où malheureusement ils opèrent aussi. Ces jeunes gens, très dangereux, opèrent dans la même zone de Nyanya, PK 51, sujet ougandais. Ce sont des citoyens sans aucune activité connue dans la ville de Bunia, ou plutôt dans la République démocratique du Congo. Et nous allons les mettre à la disposition de la Direction générale des migrations pour les formalités. À l'autorité provinciale de féliciter le travail abattu par la police. Je vous exhorte encore de travailler davantage pour donner la paix à cette population iturienne et aussi particulièrement à la population de Bunia. Mes très sincères félicitations. Grande a été la joie d'un habitant de Bunia de voir ses biens volés restitués. Je remercie le travail de la police. On avait volé plus de 18 caisses. Depuis les festivités de fin d'année, il s'observe une accalmie sur l'ensemble de la ville de Bunia et environ, ceci grâce à la stratégie sécuritaire mise en place par le numéro 1 de la police en Ituri avec l'appui de la police militaire en redynamisant les patrouilles de combat sur toute l'étendue de la ville de Bunia. Elle a été appréciée lors d'une conférence de presse à Kinshasa mardi 24 janvier 2023 par Albert Zefak, directeur des opérations de la Banque mondiale pour 4 pays africains dans la République démocratique du Congo. Selon lui, la situation macroéconomique de la République démocratique du Congo continue de s'améliorer, mais la lutte contre la corruption préoccupe la Banque mondiale. Suivez. Lors d'une conférence de presse mardi 24 janvier 2023 à Kinshasa, Albert Zefak, directeur des opérations de la Banque mondiale pour 4 pays africains, dont la RDC, a déclaré, nous citons, en 2022, la RDC était le 3e pays avec la croissance la plus rapide en Afrique, estimée à 6,1%. Le déficit budgétaire est resté sous contrôle, à moins de 3%. La dette est l'une des plus basses des pays d'Afrique subsaharienne, à moins de 25% du PIB, et l'inflation est maîtrisée.
Albert Zefac a aussi estimé que la situation macroéconomique de la RDC continue de s'améliorer et que c'est ce qui a permis au pays de bénéficier d'un appui budgétaire de la Banque mondiale de l'ordre de 250 millions de dollars américains en juin 2022, déclarant que la Banque mondiale travaille sur la deuxième tranche de cet appui budgétaire qui, a-t-il espéré, sera délivré avant la fin du mois de juin. Dans ses autres propos, Albert Zefac a indiqué que la croissance est tirée par une embellie des prix des matières premières, expliquant que cette amélioration est aussi le fait de la gestion macroéconomique. Pour lui, il y a clairement quelque chose qui est en train de se faire et que l'on doit remarquer. Cependant, a-t-il notifié, la situation de gouvernance au Congo préoccupe également la Banque mondiale car elle est caractérisée par la corruption qui prive les pauvres de leurs opportunités de développement. Nous espérons que la lutte contre la corruption prônée par le président Tshisekedi va s'accélérer, a-t-il souhaité, tout en affirmant que ce ne sont pas les institutions internationales qui peuvent stopper la corruption, mais les gouvernements et les populations, et que la Banque mondiale peut aider les gouvernements qui veulent arrêter la corruption en mettant en place des outils pour cela. Notez par ailleurs que la Banque mondiale a en RDC 25 projets dans les domaines du développement humain et du développement durable, des infrastructures et de la croissance équitable et que la Banque mondiale a soutenu la RDC avec un projet de 800 millions de dollars américains au programme de gratuité de l'éducation de base lancé en 2021 par Félix Tshisekedi. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le gouvernement congolais condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi 25 par la défense contre avions rwandaises dans l'après-midi du mardi 24 janvier 2023 à Goma. Nous sommes au Nord Kivu. L'opération d'enrôlement et d'identification des Congolais résidant en Afrique du Sud, en Belgique et en France a débuté ce mercredi 25 janvier au sein des ambassades de la RDC dans ces trois pays. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.